Bonjour chers amis les Sagittaires, soyez le bienvenu dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de mars 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis. Donc comme d'habitude, on va faire le général, mais aussi on va travailler un peu plus le sentimental. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les autres séries, les autres vidéos sur ma chaîne, comme les taroscopes du mois, comme les guidances intemporelles, comme les guidances hebdomadaires aussi. Voilà, et surtout, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, je vous laisse mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Vous trouverez voilà, toutes les informations, les formules que je vous offre, mes disponibilités, tout. Alors, dans cette vidéo, mes amis, aussi les scorpions, je vais vous offrir une partie de lecture bibliomancie. Donc, si tout simplement vous cherchez un signe de l'univers, un conseil, une réponse par rapport à une situation dans votre vie, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va faire une partie de bibliomancie. Peut-être que ça pourrait vous aider, évidemment, à trouver de la clarté. Allez, de toute manière, je vous le souhaite. Alors, on va commencer déjà le tirage avec le tarot, comme d'habitude. Donc, chers amis les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans vos vies et qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui par rapport à la période à venir? Ah, ça c'est bien, on démarre déjà avec la chance, avec la fortune, avec, si vous voulez, un passage positif ou une période favorable, une période agréable. Et je pense que c'est une période aussi où ce sont des énergies qui vont vous booster et surtout qui vont vous aider à arriver à vos objectifs coûte que coûte. Voilà, peu importe le prix à payer en parallèle. Et je pense que vraiment vous avez besoin de ça en ce moment dans votre vie, chers amis les Sagittaires. Alors, on vous voit travailler dur sur quelque chose. On vous voit vous investir aussi à fond dans quelque chose. Ça pourrait être la relation, ça pourrait être le travail, un projet, une passion, votre maison, votre relation, votre famille, votre foyer. Et on dirait ici que vous attendiez peut-être un moment de résolution, un moment de récolte, un moment de retour. Vous attendiez aussi une forme de reconnaissance parce que regardez bien, j'aime beaucoup l'illustration sur cet euro de fortune. On a bien un roi et une reine qui sont en train de, si vous voulez, fêter comme une forme de réussite. Ici, surtout, regardez bien la main qui est tendue avec la coupe. Donc pour moi, je pense, mes amis, les Sagittaires, vous êtes quand même dans une période favorable, surtout ici, pour avoir des retours vis-à-vis de vos efforts et de une forme de reconnaissance, surtout. Surtout, je pense, mes amis, les Sagittaires, que vous allez avoir quand même ce qu'il faut, ou des éléments, des événements favorables pour arriver à vos fins, encore une fois, coûte que coûte, d'accord? Alors aussi, ce qu'on pourrait voir ici dans votre tirage, pareil pour vous, vous allez avoir une position de choix important à faire. Un choix ici qui pourrait être déterminant aussi pour la suite, mes amis les Sagittaires. J'aimerais bien quand même tirer encore une carte, attendez. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres informations? Alors, c'est clair. Alors, je vais vous dire un truc. C'est bien d'avoir l'as d'épée parce que l'as, du coup, c'est la clarté qu'on désire pour faire le choix. Mais on pourrait déjà comprendre pourquoi, justement, on a cette carte et pas une autre carte. Parce qu'il est possible aujourd'hui que vous êtes un petit peu coincé. Ou vous avez l'impression que vous êtes coincé, vous manquez de clarté, vous êtes un peu dans un flou, un manque de certitude, si vous voulez, vis-à-vis d'une situation quelconque ou un projet, voilà, un domaine en particulier d'une manière générale. D'où le carrefour de chemin, ou d'où la difficulté de se positionner et de faire un choix. Et je pense que ça, c'est déjà, c'est peut-être une énergie qui vous accompagne depuis quelques jours, quelques semaines. J'ai pas l'impression que c'est récent, ça. Mais encore une fois, vous allez arriver quand même un petit peu à une forme de résolution, étant donné que la chance sera avec vous et étant donné aussi que on dirait que là, l'univers vous récompense, par rapport à quelque chose, par rapport à surtout vos efforts. Parce que ce qu'on pourrait voir ici, on voit bien quand même un travail qui a été fait en amont. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, le résultat arrive, les réponses arrivent. Ce que vous faites pour le moment n'est pas pour rien. Alors, on va regarder maintenant le message avec le petit Lenormand. On va faire une petite coupe. Alors attendez, parce que là j'ai les cartes qui sautent partout. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Attendez. Voilà. La coupe. La lune.
Et regardez-moi ça. Bon, alors là, du coup, je pense que ça revient. D'ailleurs, ces deux cartes ensemble, je vous dis un truc, ces deux cartes ensemble, c'est l'équivalent de cette carte. D'accord? Donc, ces deux cartes ensemble peuvent très bien me montrer cette énergie d'illusion, des illusions, manque de clarté. On est peut-être sous le charme de quelque chose. On n'arrive pas à voir les choses clairement. Des fois aussi, on pourrait associer ces cartes ou cette énergie, vous comprenez, au début de la relation. Là, on a un petit peu enfin, je pense que c'est une analogie, évidemment. Des fois, on dit qu'on porte, si vous voulez, des lunettes roses et on voit un peu la vie en rose parce qu'on voit pas vraiment des fois la réalité des choses. Hein. C'est un peu cette énergie-là. Donc, on a bien cette énergie de brouillard, si vous voulez, de manque de clarté, mais surtout illusion, des illusions apparemment qui naviguent autour de vous. Et regardez, c'est la deuxième carte qui ressort avec le symbole du serpent. Le serpent, c'est ça aussi, mais le serpent, ce sont les mensonges. Hein, donc peut-être on fait attention, on se ment à soi-même, évidemment ça arrive, hein, on se voit la face, on refuse de voir les choses telles qu'elles sont, donc faites attention, mais aussi il est fort probable que vous avez quelqu'un autour de vous qui n'est pas du tout honnête avec vous. Donc ça pourrait être un ami, quelqu'un de la famille, un associé dans le travail, un collègue, un ennemi caché aussi. Hein. Attention, mais de toute manière, je pense que vous êtes un signe assez intuitif et vous pouvez savoir quand même quand il est question d'un danger devant vous. Mais là, faites attention, fiez-vous à votre intuition. Je pense qu'ici, mes amis, on vous met en garde par rapport à quelqu'un. D'accord ? Alors, donc, on va maintenant prendre notre... je cherche un support sentimental. Alors, peut-être qu'on va travailler avec celui-là. Alors, c'est parti, les Sagittaires. Alors, on va découvrir tout de suite les cartes. On me montre bien ici une relation, peut-être une situation dans laquelle il est question d'une prise de recul. Alors, peut-être qu'on a une séparation en ce moment, on est sur un temps de break, quelqu'un qui a pris ses distances, quelqu'un qui ne communique plus comme d'habitude. Et je pense qu'on commence un petit peu à s'inquiéter. On se demande est-ce que c'est normal, est-ce que la personne elle a déjà fait son choix. Donc je pense aujourd'hui vous êtes en direct comme dans une forme de flou, encore une fois le flou qui vous suit. Apparemment c'est le thème général de cette période, mes amis les Sagittaires. Mais je pense que ce flou-là est causé justement par le manque d'engagement et surtout le manque de communication venant de la personne qui vous intéresse. Hein. Oui, voilà, on a bien beaucoup de discrétion, on a bien aussi une phase de froid, on dirait, après que les choses ont été peut-être assez intenses. Peut-être vraiment ça a été un début assez prometteur, on dirait. Dans cette relation, dans cette situation, peut-être si vous êtes célibataire aussi, ça c'est une rencontre que vous allez faire. Hein. Je pense qu'au début, elle va commencer vraiment très 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 intense. Hein. On a bien ici l'attirance, on pourrait parler aussi d'un épanouissement sexuel, de l'intimité, peut-être des visuels, des face-à-face, des voyages, etc. Mais je pense un jour... il y a quelque chose vraiment, on dirait, qui a changé, mais on n'arrive pas trop à comprendre c'est dû à quoi au juste. Je pense que vous demandez des questions, est-ce que c'est de votre faute, est-ce que vous avez fait quelque chose, vous avez dit quelque chose, est-ce que vous avez peut-être pas dit quelque chose ou pas fait quelque chose comme convenu. Et je pense que ça vous met vraiment mal à l'aise parce que voilà, vous vous posez beaucoup de questions et vous n'avez pas les réponses. Regardez aussi le dos de deck, l'inconstance. On vit beaucoup d'émotions. Et surtout ici, c'est une carte qu'on pourrait associer à ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel. Parce qu'encore une fois, c'est pas une situation qui est claire.
Hein, on a vraiment beaucoup de secrets, de non-dits, des choses qui ne sont pas forcément révélées. Alors peut-être que vous vous êtes mis d'accord de vous voir et le rendez-vous, il a été annulé à la dernière minute sans trop donner d'explication. C'est possible. Hein, on va tirer d'autres cartes. Qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, là, on a une surprise. Est-ce que vous allez pouvoir vous voir peut-être pour mettre les choses en place? De toute manière, là, on me dit oui. Donc déjà, si vous êtes concerné par cette situation, j'ai une ouverture encore. Donc pour moi, il me semble que cette période de froid, cette période de recul, cette période de manque de contact, voilà, ce qui vous rend un peu, entre guillemets, malheureux en ce moment, ce qui vous tracasse. J'ai pas l'impression que ça va durer très 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 longtemps parce que prochainement, attendez-vous à une surprise, attendez-vous à quelque chose d'inattendu qui va changer la situation ou à la limite qui va améliorer la situation. Donc ici, on n'est pas face à une rupture. Pour le moment déjà, on ne le voit pas. C'est pas une rupture et c'est pas un départ définitif. Je pense que c'est une phase, tout simplement. Certainement dans l'avenir, vous allez en savoir un peu plus. Mais de toute manière, je pense qu'il est question encore d'une évolution derrière tout ça. Et si jamais aujourd'hui, la communication, elle a été interrompue, voilà, il n'y a plus de communication, je pense qu'on va avoir plutôt le retour du contact et le retour de la communication. D'accord? Donc pour moi, c'est un passage tout simplement. C'est pas définitif. Hein. Ces énergies-là ne sont pas définitives. Hein. Je pense que certainement il y a une raison derrière. Peut-être que vous allez finir par comprendre ce qui est derrière ça, surtout avec la carte de la lumière sur la communication. Je pense qu'il y a une raison qui est logique derrière ça, ou derrière l'attitude récente de votre autre. Et je pense que vous allez finir par le comprendre, d'accord? Mais de toute manière, pour le moment, je pense qu'il faut prendre un petit peu son mal avec patience hein, et attendre cette surprise qu'on voit là ici dans votre tirage. D'accord? Alors, on va passer maintenant à la partie bibliomancie. Donc, je vous invite, mes amis les Sagittaires, à bien vous concentrer sur votre situation. Et on va découvrir tout de suite que soit la réponse, le conseil ou un petit signe, un petit message peut-être à méditer. On va voir ce que ça va sortir. Hein. Alors, c'est parti pour les Sagittaires. Alors du coup, là, on a la voyance et on vous dit, la voyante vous recommande d'agir avec prudence. Je répète, la voyante vous recommande d'agir avec prudence. Donc ici, c'est pas un oui, c'est pas un non. Je pense que c'est pas un non catégorique si vous voulez. Donc vous pouvez peut-être persévérer, voilà, continuer. Donc on pourrait attendre ici un résultat. Par contre, il va falloir être très 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 prudent. D'accord? Donc apparemment, c'est pas un grand oui, par exemple, parce que je pense que ça dépend d'un élément extérieur ou ça dépend de quelque chose tout simplement. Hein, et vous allez finir par le comprendre ou par le savoir de toute manière. Alors après, par exemple, si vous êtes posé cette question parce que vous pensez à quelqu'un et que vous n'êtes pas sûr de ses intentions, et bien là, du coup, c'est clair. On vous dit, soyez prudente ou prudent. Parce que peut-être que la personne devant vous n'est pas aussi claire que ça, on n'est pas aussi honnête que ça. D'accord? Voilà mes amis les Sagittaires, ce qu'on vous dit. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.